tout gros chabrak yo, tout gros palto yo retourner dans le pays. Même si c'est en grain 5, même si c'est département, vous comprenez? Tout nèg qui a une grosse responsabilité yo retourner au bercail. Premier ministre Gary Conille était rentré dans le pays lui-même ensemble avec le ministre des Affaires étrangères, chef cabinet ou vendredi qui s'est passé là. Nous apprenons le conseiller président Leslie Voltaire lui-même est rentré depuis samedi. Nous apprenons tout un chef cabinet CPTA qui t'a dû rentrer lui-même matin. Alors que hier matin, c'était dimanche, le président du conseil présidentiel de transition, l'ancien sénateur Edgar Leblanc-Fils, lui-même li rentré dans le pays. Des honneurs et des fleurs pour Monsieur Leblanc, tapis rouge, fanfare, et des membres du état-major, de la police, de l'armée qui étaient venus accueillir. Et le président CPTA, chef gouvernement est là, accompagné de quelques ministres, tant que ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, pour ne citer ça seulement. C'était quand même un accueil jugé chaleureux, si on peut dire comme ça. Bien que il y a pile observateur, il y a pile monde dans la population qui était souhaité, même population était déplacée à l'accueil triomphalement le président du CPT par rapport à sa prestation au niveau de la tribune des Nations Unies lorsqu'il prend la parole dans non Haïti. Comme soi-disant chef délégation, alors moi mettez soi-disant son choix parce que j'ai délégation ça vient là et pas rien qui laisse pour que le chef ou bien c'est ton délégation qui est constituée. Vous comprenez? Premier ministre vient, il passe pour un ministre des Affaires étrangères, vous comprenez? Et conseiller président même décidé de venir l'autre jour et chef cabinet était bon l'autre jour, Edgar Leblanc-Fils lui-même censé voyager pour quoi. Vous comprenez? Donc nous doutons fort, ça fait nous dire comme soi-disant c'est chez nous à venir chef de délégation. Et en conférence de presse, Monsieur Leblanc-Fils retournait sous participation pays d'Haïti dans l'Assemblée générale Nations Unies. C'était 79e session ordinaire. Il fait état de plusieurs réunions, de plusieurs rencontres. Il fait état de plusieurs bilatérales, c'est une cadre comme ça. Des rencontres avec de hauts dignitaires américains, des rencontres avec des cadres du département d'État américain. Il était question pour, une fois de plus, présenter acteurs internationaux, situation qui gagnait en Haïti là, comment l'y évoluer et à quel niveau les difficiles. Il y a plusieurs points qui étaient abordés, c'est quoi M. Leblanc, au cours de cette discussion. Il parlait de renouvellement mandat mission multinationale là. Il parlait tout de financement, bien refinancement, c'est une dire comme ça, de la dite mission. Il parlait tout de réflexion qui doit être faite pour qu'on ait, est-ce qu'il y a transformé mission ça en opération de maintien de paix en Haïti, en force onusienne. Il parlait tout de forum ça qui était gagné sous investissement, côté te gagné des investisseurs étrangers, te gagné des investisseurs haïtiens tout qui t'a réfléchi pour regarder qui ça qu'a fait dans le cas des redressement économique qui prévoit un grand chantier soulevé et transition ça. Et on a bagay monsieur Leblanc lui-même souligné pendant la conférence de presse ça hier dimanche matin, c'était un appel il était fait avec nèg Examio. Il dit il reconnaître des hommes guerriers que négocier haïtiens même gens avec nous toutes et lui demandé yo temps pour souple et déposer
les armes. N'a bien pour probablement retourner sur ça au cours de semaine là que le question renouvellement mandat mission que le question l'argent qui est nécessaire pour capable rendre mission efficace que le forum qui fait pour arriver sur appel ou bien énième appel que pouvoir faire là bay bandi pour capable déposer ça. Mais on a bagaille que n'a rappelé matin l'Assemblée générale des Nations Unies ou du moins 79e session ordinaire Assemblée générale des Nations Unies c'est pratiquement du passé. Donc la page est tournée. Vous êtes capable de dire fini l'Assemblée. Maintenant, et si nous avons fait, on t'y quitté en l'air avec toute fierté que nous avons gagné par rapport à message et Edgar Leblanc, et si nous avons quitté toute fausse discours à débat nous, si nous avons quitté tout débat qui gagne autour de discours ça, pour nous descendre à terre, pour nous venir joindre une réalité, pas nous, comme peuple. Réalité quotidienne nous, pour nous venir réveiller nous sous ensemble problème yo qui a perduré, c'est des problèmes qui a persisté et si nous avons descendu sous terre. Nous sommes capables de dire en attendant les retombées de la participation d'Haïti à cette 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, Jean Confrère nous et Geoffroy Atakadil, le conseil présidentiel et le chef du gouvernement maintenant pral gagner pour faire face à un ensemble de réalités. Donc nous quittons New York là, nous arrivons en Haïti et puis je nous l'ouvrir sur le problème. Les gens peut-être nous avons fait débat sur dette de l'indépendance, sur les questions racisme dans Ohio, etc. Sur Jean Edgar, ça te donne l'impression que nous faut oublier la réalité de tous les jours. Non? Et bien je dis à là, et autorité retourner dans le pays, donc réalité a tout attendre pour qu'on ait comment il va aborder après, bien entendu, cette assemblée, et bien les vrais problèmes auxquels est confronté le pays. Demain, 1er octobre, c'est officiel, si l'État haïtien rentrée des classes là doit être faite sur tout le territoire national. Et m'a informé nous monsieur depuis semaine dernière, il y a l'école qui était en 2 ans. Il y a de l'école dans le pays qui est en fait messe d'action de grâce. Si vous êtes dans la messe, il y a l'école même si vous êtes à l'école matin là. Mais sur tout le territoire national là, selon sa autorité dit, l'école a ouvert. Donc ça c'est quand même une première réalité. D'ailleurs, le gouvernement a annoncé que c'est dans le sud, il y a beaucoup d'envoi. Deuxième réalité, toujours concernant l'insécurité, rien va changer. Sinon, que gagner des feedbacks avec les jeunes pour dire la police apprécie au café des becs, au niveau de grecier, etc. Mais la route nationale a toujours été bloquée, disons, principale route nationale. Les gars ont toujours contrôlé et ont bon parti dans le territoire. Ça. Gagner des artères jusqu'à présent, des axes routiers qui sont toujours difficiles d'accès par rapport avec la réalité gang. La police dit a mené des opérations, mais jusqu'ici, un peu mon a demandé donc qui ça et opération ça bail. Et parallèlement, nous avons qui débat fait au niveau de la mission multinationale. Je crois que jusqu'à présent, mission est poco efficace, j'ai un tas de efficace là, et il y a un problème, il a avancé, il dit c'est parce que pays qui doit contribuer jusqu'à présent, il y a réticence pour résoudre pour l'autre, l'argent que tu peux mettre au bail, ça veut faire que mission n'a pas de ressources, il n'a pas de moyens nécessaires pour la terre. Et ça fait parole, transformation, tu as parlé. Et d'après l'information gagnée, transformation, ça semble être un rêve par rapport avec la Russie, avec la Chine qui est sur route là pour imposer droit de veto, etc. Gagné demain 1er octobre là tout, pays a doué qu'on ait un nouveau budget. Nous dit doué parce que la fin de l'exercice fiscal c'est pour ce lundi 30 septembre. Est-ce que pays a qu'on ait un nouveau budget ou bien est-ce que c'est le budget rectificatif là et le gouvernement connaît là t'es fait que
adopté ou bien qui a en vigueur toujours, nous ne connaissons pas. Mais pendant qu'on a parlé de fin de l'exercice fiscal, pendant qu'on a parlé de budget, il est important pour nous souligner pour les amis auditeurs. L'exercice là fini là, on doit commencer. Côté gagné 2 grosses institutions qui là pour collecter l'argent pour l'État, qui a un petit problème. D'abord, il y a la Direction générale des impôts. Depuis pratiquement, il y en a 2 semaines là, une grève tête chargée. Côté tout DGI, employé tout DGI en grève dans tout le pays. Il a exigé de meilleures conditions de travail. Il a exigé pour mettre infrastructure dans ensemble de bureaux qui ont une série de villes-provinces. Il a exigé plus l'argent sous ticket de débit. Il a exigé un paquet de bagages. Et moi, elle a passé comme si son détail. On a parlé de DGI. Gagner la douane, mais ce n'est pas la douane dans son ensemble. On dit plutôt port de Port-au-Prince. Depuis 2 semaines là, tout qui a une grosse difficulté à cause du problème de sécurité. Parce que ils ont kidnappé 2 étrangers récemment là. Et depuis lors, de plus en plus de monde viennent réticents que les employés ou autres pour fréquenter l'espace là. Et il y a des bateaux qui tout carrément pas venir pendant toute semaine. Parce qu'ils ont tiré sur le bateau. Donc si ça persistait, moi j'ai de l'autre confrère qui a un temps prévoile. Donc, une série de produits pas oublier, nous son pays, nous presque importer tout ça n'a utilisé, sorti dans ça n'a mangé juste arrivé dans ça et n'a observé avec eux, et puis gros pour l'arrêter celui de Port-au-Prince. Donc si gros bateau pas rentrer, donc nèg qui dans importation, il doit avoir des difficultés aujourd'hui pour faire une série de produits rentrer dans le pays pour aller rater et qui dit rater pour gagner quand même on monter des prix et du coup c'est les ménages, c'est moi-même à voir, c'est les petits consommateurs finaux qui peuvent payer ça parce que minimum produit pour disponible sur le marché, il va tête nègre. Gagner tout le dossier du Conseil électoral provisoire jusqu'à présent, selon dernier arrêté, c'est 7 membres sur 9 qui là. Est-ce que pour gagner l'initiative qui prend au niveau du pouvoir pour installer 7 membres à eux, ou bien il y a des travaux qui sont faits avec 2 secteurs pas représentés, ou bien qui ne peuvent pas représenter, pour jouer une plus bonne formule là, pour les représentants au plus vite, pour mettre que nous avons un CEP qui est complet, et dans les prochains jours, pour nous capable d'assister à l'installation du Conseil électoral provisoire dans son ensemble. Donc c'est autant de réalité que ni CPTA, que ni chef gouvernement, Gary Coney, pour gagner pour faire face avec eux. Maintenant, nous clair, tout ça n'a pas expliqué là comme problème. Et c'est là nous avons retourné sur eux à n'importe moment dans la semaine dans tout. Tout ça on a expliqué là comme problème, c'est l'affaire du pouvoir. M'ba dit l'affaire de Gary Coney, m'ba dit l'affaire de Edgar Leblanc-Fils, m'ba dit l'affaire du Conseil présidentiel de transition. C'est l'affaire du pouvoir. Au même titre que c'est l'affaire CPTA, mais c'est l'affaire Gary Coney tout. Par contre, vous comprenez. Donc, je vais mettre dans tête nous que le rentré des classes n'a pas parlé là, que le question sécuritaire, que le DGI qui est en grève, que le situation port de Port-au-Prince, que le dossier KIP, que le nouveau budget là qui t'a doué rentrer en vigueur dès demain là, tout ça c'est l'affaire du CPT et Gary Coney. D'ailleurs, si nous devons retourner un petit peu sous discours Monsieur Leblanc dans la tribune des Nations Unies, il y a 2 barres il dit que moi-même personnellement m'était souligné fondamentalement. Li rappeler feuille de route transition qui c'est restaurer sécurité dans le pays, qui c'est organiser des élections et m'a cité des élections transparentes à la fin de l'année 2025 pour permettre que en 2026 gagner un président élu qui sortit dans l'élection, qui prend tête pays, un gouvernement légitime qui arrive prend maître là. Mais deuxième il dit tout. Il dit pour ne arriver faire ça, nous-mêmes, n'a cité responsables dans plus haut niveau de l'État, nous connaissons que nous avons besoin de soutien communauté internationale là. D'abord, nous devons compter sous tête nous. Vous comprenez bien? Il dit pour nous arriver faire tout ça, à savoir les grands chantiers
qui est dans feuille de route transition, hein, à savoir tout ça, je t'ai évoqué comme réalité gagnée. Je ne dis pas, qui pour une liste exhaustive, il y a plusieurs autres éléments, n'importe qui est capteur de l'attaque à ajouter. C'est vrai, ils compter sur le soutien de la communauté internationale, mais d'abord, ils doivent compter sur tête, ils doivent compter, en parlant de chef, de responsable dans au niveau de l'État, sur résilience, mais surtout sur capacité pour surmonter les divergences, les divisions internes. Ouais, ça, moi souligner le de deux traits. Sous capacité pour surmonter les divergences et les divisions internes. Nous te dit ça on le dans l'espace ça. Nous te dit le fait que c'était Ariel Henry qui était seul coq chanté dans 3 dernières années qui sont passées là. Donc tout ça qui devient comme critique, tu as joué directement Ariel Henry. Donc tout ça qui pas fait, tout ça que tu dois faire qui pas fait, toute décision que tu dois pas prendre ou bien qui mal prend tout, ou après toute flèche est allée en direction de Ariel Henry. C'était normal parce que c'est Ariel qui t'a joué tout rôle dans le pays. Et maintenant avec le départ ou bien la démission comme vous voulez l'appeler du docteur Ariel Henry, avec l'arrivée de ce pouvoir de transition, moi t'ai clairement dit, on a les hommes guerriers de seul, pas gagner aucune façon pour nous arriver à aborder le problème, pas aucune façon pour nous arriver œuvrer pour réussir la transition ça, si pas une bonne harmonie entre deux têtes de l'exécutif. En bon créole, mes amis dit, transition ça pas qu'à réussir si premier ministre qui pral venir si nèg CPT yo 9 têtes 7 têtes j'ont ta considérer yo pas gen bon gens harmonie avec premier ministre. Si chaque monde a pris la faire pas yo, si chaque monde a ambition pas yo, si chaque monde a défendre intérêt pas yo, si chaque monde a gérer cause yo dans niveau pas yo, c'est pour pays à la fatale. Et de fait c'est ça qui est arrivé. Si Gary Koni ensemble avec conseiller président yo, CPT a comme structure pas arrivé défini en collaboration étroite et sincère, on a des hommes gagnés du seul, tout ça on a parlé comme réalité ou bien tout ça ouais ni de gagner nous-mêmes nous toujours évoqué là comme priorité, c'est blague n'a bail. C'est garder n'a garder à 2024 la fini, nous prend 2025 et pour n'a marqué pas sur place. Pas aucune ligne qui bougeait dans le vrai sens. Du coup, 2025 la fini et puis transition abouti et pour ouais tout ça nous dit n'a pas faire yo, pas yon qui fait véritablement. Là moi-même moi te prend courage pour me parler de division qui gagnait entre le conseil présidentiel et la primature. Il y a des gens qui disent et pour parler en pile Johnny a dit ça, pas rien et entre la primature et le conseil présidentiel, toute bagarre marchait bien, etc. Mais le temps, t'as pas la bonne raison. J'aime toujours dire nous-mêmes, nous détestons avoir raison. Par contre, vous comprenez, nous pas écarter possibilité. Et d'ailleurs, ils comme ça souvent, dans l'espace pouvoir qui a toujours gagné des luttes intestines. Parce que il y a des intérêts particuliers, il y a des gens qui ont des ambitions, etc. Dans l'espace pouvoir qui a toujours gagné des intrigues. Dans l'espace pouvoir qui a toujours gagné coup de langue, qui a toujours gagné poté aller, poté venir, etc. Nous pas écarter possibilité dans l'espace pouvoir, il y a des nègres qui t'a souhaité gagner plus pouvoir par sur l'autre. Pas écarter possibilité. Ils connaissent comme ça déjà. Ni les connaissent seul président, voire que je dis là, nous avons 9 présidents. Donc en jeu, beaucoup plus. Même au niveau de la primature, quand on t'a dit c'est M. Koni qui est seul chef, mais pas écarter, nous pas écarter possibilité, mais pas étonner ou. On a des hommes sur dans deux premiers ministres qui ont une bataille tout, une bataille d'influence. Ouais, bien ça. Bon côté premier ministre qui ont une bataille d'influence pour connaître qui est qui a plus marge dans la décision qu'a pris. T'as bien zoré bien. Qui est qui aurait bien. Vous comprenez? Au niveau de la primature, côté premier ministre c'est seul chef ou bien c'est l'unique beau chef oui. Pas mandem qu'on y a pour le village d'accueil. Côté il y a 9 conseillers présidents. OK? 9 conseillers présidents, côté c'est des secteurs qui voyez et chaque secteur ça
Yo gagné agenda pa yo. Chaque représentant secteur ça dans le conseil là, yo gagné agenda pa yo. Donc nous pas attendre nous que nous t'avons venir là comme si l'église tout le monde t'a rentré, yo t'a juste chita, un bon enfant de cœur, l'évangile prêché puis tout le monde dit amen yo viré. Jamais. Cependant, puisque nous dans une situation exceptionnelle, puisque nous dans une situation d'urgence, nous t'es toujours croire gon côté nous arrivé, nous capable assister à un dépassement de tout le monde ça yo. Que le t'es premier ministre en la personne de Gary Conille, que le t'es 9 têtes qui sont dans le conseil présidentiel là. Vous dites, monsieur, me comprendre que nous chaque intérêt nous là, et oui, c'est des présidents nous chaque voulait pour nous paraître en gens, mais maintenant pour le bien du pays, pour la réussite de cette transition, on regarde qui ça nous a fait, ok, pour nous mettre, ne serait-ce que momentanément, si vous voulez, intérêt petit coup nous sous côté pour nous prioriser l'intérêt national. Mais tel n'a pas été le cas. Et tel n'est pas le cas jusqu'à ce matin. Exact. Violon yo pas accordé. Et au lieu que nous sommes capables d'assister à un dénouement de situation, en côté gagnant et des qui viennent à gérer, qui viennent à pisser entre le CPT et la primature, eh bien, violon yo, style va accorder. Et n'a pas demandé aujourd'hui si vous pas venu plus mal. Maintenant, les gagnants, si hang ça, si du feu volant ça, les division ça, entre structures transitionnelles ça, avec chef gouvernement, fais-moi confiance. C'est pas pour conseiller président, le pas bon. Fais-moi confiance, c'est pas pour Gary Conille, il pas bon. Yeah. Bien sûr, si vous regardez après passage de notre pays, nos 4 bilans, ok, mais il a touché eux-mêmes. Il a joui privilèges qui marchent à fonction eux-mêmes, etc. Au final, plus gros perdant, c'est le pays. Et voilà pourquoi nous autres, nous toujours préconiser bon gens harmonie, bon gens collaboration, bon gens relation entre ces deux têtes de l'exécutif. Dans la conférence pour la presse, Edgar Leblanc fit ça. Il y a des journalistes qui posaient des questions, les unes plus pertinentes que les autres. Par exemple, il y a des journalistes qui m'ont dit, Monsieur Leblanc, pour qui ça, pas bien des conseillers présidents qui présents, dans le monde qui vient chercher lui. Yeah. Ou qu'à penser son question banale. Mais son question qui est toute sens li. Même si M. Leblanc répond, bon, il est le représentant du CPT, etc. Depuis là, c'est le CPT. Moi, je dis faux. Absence, on conseiller président au moins. Ouais, je ne vais pas dire tout 8 non? Absence, il y en au moins. Ni dans mener Leblanc à Léa, ni dans recevoir là, il va innocent. Par contre, sous là, non? M. Leblanc expliquait qu'il y a une collaboration étroite entre le CPT et le chef du gouvernement ou bien la primature, c'est une gars dit comme ça. Moi-même, personnellement, je ne peux pas attendre que Edgar Leblanc a venu pour le dire, bon, nous-mêmes avec la primature, nous ne pouvons pas entendre. Jamais. D'ailleurs, si vous posez M. Conille en question là, en public, sous relation avec CPT, la tout va bien. Si vous posez un conseiller président, notamment Edgar Leblanc, fait question en public, yeah. Par exemple dans la radio, dans le cadre d'édition, dans l'interview, ou dit comment relation CPT ensemble avec primature, la bzou est correct. Ouais. Par contre, mais tous les deux connaissent, c'est pas vrai. Et pour qui ça, division qui t'a gagné entre CPT avec primature est important pour nous, parce que les papes sans conséquence sous gens, autorité va pas gérer ces problèmes, c'est clair. S'il pas affecté processus de recherche de solution à problème nous là, qui te met les derrière nous négocier de bataille. Ça va pas dire non que Edgar et que l'autre conseiller président était dans gourmet, vous comprenez, t'es dans bail et tripotaille, t'es dans poté aller poté venir, etc. C'est parce que bien évidemment depuis monsieur ça pas attendu au niveau de l'État, problème qui existait là, il y a sans solution et il y a un cas détérioré. Et at the end of the day, c'est le pays qui va faire frère. Et voilà pourquoi cela nous préoccupe au plus haut point où on a les hommes. Parce que l'aime parler avec des acteurs bien placés, dans deux structures, que la primature et le village d'accueil, il y a la relation entre Edgar Leblanc fils et Gary Conille d'un côté,
et il y a la relation entre le CPT et la primature de l'autre côté. Yeah. On dit nous t'a fait parole, monsieur Leblanc, aux confiance, à savoir que la primature et le CPT collaborent étroitement. Eh bien, il y a un nègre au niveau du CPT qui dit, là, Leblanc a parlé de relation avec Galgoni. Yeah. Parce que entre le CPT et la primature, violon n'est pas accordé. Il n'y a pas parlé le même langage. OK? Il y a une bataille et puis il y a deux au courant de ça. Et cette bataille dont je vous parle, madame, monsieur, les papes sans conséquence. Sous Jean, monsieur Damio Doué fait face à ensemble réalité. Nous sommes listés tout à l'heure là. Mais sous Jean, monsieur Damio Doué abordé chantier, il dit que c'est des chantiers prioritaires dans le cadre de feuille de route transition. Et je voulais noter ça. Par exemple, selon information nous disposons, jeudi a dû gagner une rencontre au niveau du CPT. Il a dû venir parler avec Leslie Voltaire, par exemple, qui c'était un conseiller président qui était New York, pour venir expliquer qui s'est passé. Pour comment pour comprendre et puis aborder incident qui est arrivé dans le cadre de préparation ou bien participation à Haïti dans l'Assemblée générale des fêtes là. Parce que il y a des conseillers présidents, je ne vais pas dire tout, parce que je ne suis pas forcément capable de parler tout, qui croient dur comme faire. Incident diplomatique, ou bien incident ou dit que c'est incident diplomatique, qui arrivé pendant la participation à Haïti dans l'Assemblée générale, ce n'est pas de simple hasard. Pour eux-mêmes, c'était des choses qui concoctaient au niveau de la primature, non seul objectif pour affaiblir le CPT, non seul objectif pour humilier CPTA à travers son président. Je vais répéter pour vous, Ronald Guerrier. Je vais répéter pour nous. Il y a un nègre qui dans le conseil présidentiel là qui croit dur comme fer. Incident arrivé pendant préparation, pendant participation de délégation, participation de délégation activement dans l'Assemblée générale, là, dans la rencontre bilatérale, etc., qui fait en marge de l'Assemblée, yo croit que ce n'est pas hasard. C'est des barres voulu, bon côté la primature. Il y a qui a assimilé la coup de barre, il y a qui a assimilé avec traîtrise, il a assimilé à toute bagarre. Donc pour eux autres, c'est des barres qui étaient orchestrés par l'équipe de la primature, non seul objectif pour faire CPT apparaître mal. Et ils dit, comme c'est ça, ils prennent une réponse appropriée. Maintenant, interroger sur qui ça réponse dans le cahier, et bien, une source généralement bien informée, proche du conseil présidentiel de transition qui dit non, réponse à n'importe quoi. Toutes les options sont sur la table. Vous pensez que CPT a gagné, en fait, conseiller président, il y a un moyen politique. Nous allons arriver sur ça. Toutes les options sont sur la table. Alors, qui ça y aurait toutes les options? Il y a les Dominique Dupuis, actuel ministre des Affaires étrangères, pour le venir explication claire ou claireuse sur ça qui est arrivé Leblanc et sur ça qui est arrivé Leslie Voltaire. OK? Il y a les premiers ministres, par exemple, pour le venir dire, pour qui ça, c'est deux délégations que tu as gagnées. Malgré le premier ministre dit non, pas de jamais deux délégations, son seule délégation gagnée, malgré sous document officiel, notamment sous site Nations Unies, reconnaître un seul chef de délégation, à savoir Edgar Leblanc fils, eh bien, il y a des conseillers au niveau du CPT qui ont même croué que primature des initiatives fait délégation parallèlement à Villa d'accueil. Et ils dit, ils mettez un défi, ok, pour quiconque mettait à la disposition du rendre public on liste délégation haïtienne côté non Edgar Leblanc fils. Tu es là en première position comme chef de délégation et qui est-ce qui te suit à qui titre. Il dit bah ça va pas exister. Il dit il y a deux listes
une liste de la primature avec Garigoni comme chef et une autre liste du village d'accueil avec Edgar Leblanc fils comme chef délégation. Donc, il y a l'explication pour qui ça, c'est 2 délégations que tu as gagnées, c'est pas ton seul. Pour qui ça, si son seule délégation, pour le ministre, tu es obligé de voyager depuis vendredi, et Edgar même, tu as aller samedi, bon, malgré ça, le parle encore, là, il est juste mardi, etc. Et tu as même connaît, pour qui ça, délégation pas de font seul voyage, pour qui ça, le ministre Affaires étrangères, la patte à Edgar, pour qui ça, pas de tourner à Edgar, pour qui ça, l'arrivée, l'autre bois, il y a des rencontres, ok, Edgar doit participer, mais CPT a été entendu avec Edgar pour y bailler et Leslie Voltaire et plein pouvoir, ok, pour participer dans la rencontre ça et pour résoudre pour l'autre, Leslie Voltaire a été refusé. Le président. Bon, les 3 présidents nous gagnent tout. Ils ont demandé par exemple pour qui ça CPT a entendu après incident côté que gon lettre qui t'a joindre et Edgar pour dire comme ça que le département d'État pas capable d'assurer sécurité 1 2 3 4. Je dis pour qui ça c'est le gars qu'on est arrivé sous territoire américain. C'est le sa mission nous gagne auprès de l'ONU t'es écrit pour faire demande là jusqu'à ce qu'il refuse. Donc yo même yo quoi c'est parce que effectivement tu as 2 délégations et que le département d'État américain n'était pas prêt à sécuriser 2 délégations. Lettre ça pas venir avant. Il dit lettre avait joindre Edgar et en samedi alors que la date est fait. Ah, ça veut dire qu'il voyait depuis quelques jours. 21. 21, donc il n'est pas arrivé à temps. Il a été décidé au niveau du CPT pour le ministre Affaires étrangères rappeler 2 ambassadeurs. Pour question ça, pour consultation bien sûr. C'est le représentant permanent d'Haïti auprès de l'ONU, M. Antonio Rodrigue, et l'ambassadeur d'Haïti à Washington, pour ses paroles. Oui, je vois ça. Pour une bonne explication. Et puis, il dit, il constaté que l'appel pas fait, Edgar Allé, c'est ouais ça. Donc, c'est autant d'éléments qui constituent une certaine dissonance, si nous dire comme ça, entre des conseillers présidents, ou même pas dire le CPT dans son ensemble. Parce que depuis vous dites CPT dans son ensemble, ou après, tout conseiller ont indistinctement, que les 7 conseillers à droit de vote, notamment le président, que les 2 conseillers qui ne peuvent pas voter, qui sont 2 observateurs. Et peut-être ça m'évite de dire le conseil présidentiel dans son ensemble. Je préfère dire certains conseillers, des conseillers. Parce que je crois que faut que vous ayez une réponse à Sacré-Véa. Donc Sacré-Véa, ce n'est pas le fruit d'un simple hasard. Et ce n'est pas pour sans raison que Leslie Voltaire a annoncé qu'après l'ONU, des têtes vont tomber. Et qui est cette tête ça qui va tomber là? Est-ce que c'est tête pour le ministre? On est. Est-ce que c'est tête le ministre Affaires étrangères là? On va le couper. Est-ce que c'est tête de gars? Pas parce que yon nan bagay nèg sa yo kwe si Garigoni humilié CPTA ou bien si Garigoni vle affaiblir CPTA, donc pour eux autres li pas fait sans la complicité de Edgar Leblanc fils. Donc pour yo gon intrus dans mitan yo qui c'est Edgar Leblanc. Donc Edgar Leblanc pour Edgar t'as accepté que lui-même les humilier lui-même. Et ça au quoi? Parce que on a tête pas yo Edgar va rien pour perdre. Bon, faut aller chita tout sur le débat concret. On prend c'est pas supposition, on comprend. Est-ce qu'il y a tel badé ça, est-ce qu'il y a tel ça. On comprend. D'ailleurs, c'est pas le département d'État qui assume qui dit regrette les gagné les complications dans la procédure là etc. Donc pas qu'on est même, il assume. Il assume. Donc il dit nous que toutes les options sont sur la table. Toutes les options sont sur la table. On a qui ça de toutes les options? Par contre, on suivre. C'est bon compte qu'a fait jeudi. Est-ce que tête PM dans sous table à tout? On va voir. Est-ce que tête Dominique Dupuis sous table à tout pour couper? On va voir. Est-ce que tout le monde doit un gros ventilateur et tout? Bon, ça va y a une tête qui coupe possible.
Ça me les gouvernements il appelé. Réunion fait, et puis PM vient expliquer, Dominique Dupuis vient expliquer, et puis au jeune en tête, et bien. Bon, ça qui est important, il faut qu'il y ait une explication qui baille. Yeah. Oui. Il faut qu'il y ait une explication qui baille. Parole sur le Donc, il dit qu'il y a des bagages qui prennent le fait là, et tout bagage pour le déterminer à partir de cette journée du lundi 30 septembre 2024. Maintenant, une question importante. Une question importante qu'on a des hommes posés, et me dit n'a sous lui. Est-ce que conseiller président, est-ce que CPT a des moyens politiques pour le faire ça? Parce que je dis, il y a deux bagailles nous devons considérer dans l'analyse de faire. Pour là, force conseil président ou bien conseil présidentiel là te gagné au départ là, pas grand dit que le gagne toujours. Dans ce sens nous voulons dire aujourd'hui à un crédit CPT a perdu dans G population, dans G certains observateurs avisés comme structure transitionnelle. Pour qui ça? Parce que il y a des scandales, etc., qui toujours à répéter. Il parle de scandale, l'agent renseignement, il parle de scandale, conseiller qui a rançonné, directeur général. Et dernier gros scandale en date là, jusqu'à présent qui était pendant, c'est le dossier BNCA. Donc, tout scandale, ça y est, dans certains sens, dans certaines mesures, si vous voulez, lui mettait conseiller président ou bien conseil présidentiel là dans une situation inconfortable. Et je dis à Souta fait un micro-trottoir, ou t'as demandé population, ou t'as l'ouvrir les noms pour demander moun yo comment yo ouais CPT à Jodia, un certain sous chaque 10 appels, ou qu'à joindre n'importe 5 et plus. On me dit 5 et plus. Qui dit yo même, il va d'abord CPT ça. Raison simple. C'est parce que je dis à yo quoi que il y a de l'autre bagaille qui va gagner pour avec pays. Qui a réglé au niveau du CPT. Ay pour là. On est capable de dire CPT a un déficit de crédibilité. Mais deuxième élément, c'est Mr. Blanc, il est désolé de le dire, j'aime si on rappeler nous ça, que ce pouvoir que nous avons là, c'est pas un pouvoir made en Haïti. C'est pas un pouvoir fabriqué en Haïti, vrai. C'est un pouvoir made in Washington à travers la CARICOM. Donc, est-ce que qu'on y a là, Blanc pas intervenir pour lui dire, monsieur, mettez de l'eau dans le divin, ou grattez, parlez pas au besoin, ça fait couper tête gars ou bien couper tête ministre affaires étrangères ou bien n'importe quel bagage, oubliez ça. Alors tout ça t'es possible Johnny. C'est si d'abord tu as une unité en dedans conseil présidentiel transition. Et pas de réponse cap kabay là sans que pas de unité en dedans conseil là. Et d'ailleurs en plus de ça tout conseil là dans situation là bon dans début mise en contexte on t'a pris un ensemble d'éléments ça peut être pas souligner qui a venir conseil là semaine prochaine. Deuxième élément dans la mise en contexte. C'est octobre. Dans la même logique moyen politique là. Qui a venir conseil? Épée Damoclès ça qui sous tête CPTA avec cette échéance du 7 octobre. Yeah. On date butoir, c'était 7 février. Yeah. On a eu 7 octobre. Yeah. Vous comprenez? Donc, est-ce que CPTA a une crédibilité qui a fait les joindre moyens politiques et autres pour les arriver faire ça ou voulez faire? OK? Mais on a un tour rentré, comme on fait ouverture là, et Ronald, un tour rentré dans date 7 octobre là. Lundi 7 octobre là, si nous avons article 4 dans le décret 27 mai qui porte création à fonctionnement conseil présidentiel là, ma kon sou gen décret sur local. Article 4 là clairement dit 7 octobre Gabriel là c'est fini pour Edgar Leblanc-Fils. Comme président alors. Comme président. Comme président. Il a toujours été comme conseiller. Comme membre du CPT, comme conseiller président. Donc, en attendant que on a joigné, comme les plus moi-même, que dit l'article 4 du décret du 27 mai. Aïe. Bah, c'est compliqué, Ronald. Eh bien, le décret du 29 mai, de préférence, en son article 4, qui ça le dit, on a des hommes guerriers Dieu seul,
le conseil présidentiel de transition est coordonné par un de ses membres faisant office de président du conseil présidentiel de transition, jouant le rôle de coordonnateur du CPT. 1. Du 7 mai, les phrases qui précèdent là, il est institué une présidence tournante suivant la période ci-après indiquée. 1. Du 7 mai 2024 au 7 octobre 2024. Bon premier président, et pour le président, ça, c'est Edgar Leblanc fils. Alors, on a décret, pas maintenant, mais selon résolution, et ça le résolution a été prise à l'interne. Du 7 octobre 2024 au 7 mars 2025, à l'autre président, et c'est Smith Augustin, de la coalition Aider Red Compromis. Du 7 mars 2025 au 7 août 2025, à mon troisième président, qui va le faire 7 mois. C'est Leslie Voltaire. Maintenant, du 7 août 2025 au 7 février 2026, c'est pral Louis Gérald Gilles, qui a fait les mêmes 6 mois. Ça, c'est article 4 décret qui détermine fonctionnement, etc. C'est PTA, côté où tu mettez résolution que tu as publiée, etc. Qu'on y a là. Que va-t-il se passer le 7 octobre, nous avons tendance à dire le 7 octobre 2024. Est-ce que Edgar Leblanc fils pourra arrêter comme président conseil là au-delà de cette date? Est-ce que Smith Augustin pourra être capable avec douceur remplacer Edgar le 7 octobre jusqu'au 7 mars? Est-ce que tout simplement conseil après le réunir pour joindre l'autre formule à travers probablement l'autre résolution que va probablement sortir nos décrets modifiés pour entrer dernier décret, etc. pour capable d'adapter conseil là à la situation présentée. Pour qui ça? Parce que il y a effectivement ce fameux dossier de la BNC qui expliquait que il y a 2 présidents ou bien 2 conseillers présidents qui impliqués ou bien qui gagnent pour pardon à la présidence tournante là qui gagnent aussi dans le dossier BNC. N'a parlé de monde qui était doué venir après Edgar là ak monde qui doit clôturer présidence tournante là. Donc il y a monde qui croit tout temps pas rien qui dit comme n'exagère pas appelé démissionnaire, tout temps pas rien qui dit sous implication ou pas dans le dossier ça et qui niveau implication avec degré responsabilité donc il vient poser un problème éthique un problème moral pour n'exagérer même en dans conseil présidentiel là voire pour ta vinn assurer présidence conseil là et c'est peut-être ça il y a un monde qui brandit rapport ULCCA qui est d'une très grande et importance là. En pile à tête, même si rapport a gen droit pas gen toute valeur juridique ça moun pense ou bien pas gen valeur juridique là tout simplement, mais sur le plan politique c'est un document déterminant dans la mesure où il est capable même aider secteur qui est dans processus pour remplacer représentant de conseil là pour aller vite. Parce que jusqu'à présent, c'est des paroles de l'opinion. Jusqu'à présent, conseiller Abdou, c'est des présumés innocents. Jusqu'à présent, on dit comme présumés innocents, il n'y a pas de droit perdu, droit civil, la politique, etc. Il y a des fans. Mais du moment que le rapport a sorti, et mes chers amis, croyez-moi, nous mettons faire confiance. Je ne vais pas l'exagérer pour me dire c'est pas le rapport du siècle. Je ne vais pas l'exagérer. Cependant, c'est quand même le rapport le plus attendu de toute l'histoire de l'ULCC. C'est quand même le rapport, on est capable de dire qu'il prend le rapport qui est plus lu de toute l'histoire de l'ULCC. Et c'est à ce moment que moi, personnellement, m'a demandé ULCC comme institution, m'a demandé directeur général ULCC
m'a demandé enquêteur ULCC yo pour pas prendre aucune pression. Pour pas faire jouer personne groupe politique ni prendre en manipulation. Oui, rapport politiquement d'une importance capitale. Parce que c'est lui-même qui va déterminer est-ce que composition conseil là a changé, est-ce que Edgar a prêté, est-ce que Smith Augustin a pris là, ou bien est-ce que vous avez l'autre résolution. Voilà pourquoi ce rapport est déterminant. Il y a des gens qui ont annoncé le rapport a sorti semaine ça. Il y a qui allait vous dire jusqu'à vendredi. Moi-même personnellement, j'ai bien souhaité le sortir avant ça. Pour me garder. Mais en Haïti, tout est possible, par étonnant les autres après 7 octobre là. Tout dépend de qui ça a pour côté. Edgar appliqué les affaires courantes en attendant. Eh bien, mes chers amis, mes amis, information que je gagne par rapport avec ces échanges avec des sources, dans la majorité du conseil, pas de personne qui est d'accord pour Edgar arrêter comme président. Est-ce que vous avez ça me dire? Majorité conseil là, pas d'accord pour Edgar arrêter comme président. Qui ça il faut que d'après Soso. Raison simple. Ils estimé que Edgar Leblanc fils a un problème politiquement et administrativement. Qui ça relève politiquement et administrativement? Il dit monsieur plus voulait composer à Koni au détriment de CPTA au lieu que lui imposer pour défendre l'intérêt CPTA dans son ensemble. Qui intéresse CPTA même? Parce que yo dit si Koni a humilié CPTA, selon yo même, qu'a décidé d'affaiblir CPTA, ou bien qu'a souhaité disparition ou bien dissolution CPTA, c'est parce que Edgar Leblanc fils bail pêche là. Donc pour eux, ils pensaient que oui, c'est quelqu'un qui est respectable, oui, son nèg yo était toujours quoi dans lui, mais il dit avec nouvelle tournure ba yo prend là, Edgar va meilleure tête là. Va joindre. Konya c'est qui est-ce qui va le placer? Qui est-ce qui va le placer Edgar? Est-ce que vous allez dire bon, comme Smith Augustin, ça y est dans cas rapport pas sorti, comme Smith Augustin gen le cité dans dossier BNC, moun qui vient après là c'est Leslie Voltaire. Est-ce que pas une possibilité là pour faire Leslie Voltaire tout vinn président en place et Smith là en attendant que l'autre lumière faite. Mais même ça va pas décider. Et mon gars pour placer là lui-même. Hein? Et mon gars pour placer là. Non, dans l'intervalle rapport a été sorti. Aussi rapport pas est sorti. Yep. Non. Il a permuté Edgar prêté à I. Edgar prêté et son souhaité? Non, la prêté président AI, bah la pas en fait. Eh oui. Depuis rapport pas est sorti, Edgar prêté AI, président AI. Eh oui. Oui, président pays AI. Edgar font 6 mois après la Oui, balle il a Voltaire. 6 mois AI. Mais la balle Voltaire. Voltaire fait 6 mois après Voltaire. Oh, Voltaire fait 9 mois, oui. Donc là, Edgar Leblanc comme président AI pays. Eh oui. Ouais. Ma pour prendre ça là pour majorité conseiller et qui parlait majorité source balave wonder conseil là en pile monde qui a un problème agent Edgar Limenet tête CPTA Jean le coordonné secrétaire nous ça et il dit c'est parce que Edgar comporte comme tel qui fait qu'on y a plus moyen pour lui et mettre CPTA dans une situation inconfortable donc il dit au besoin qui pour faire preuve de président conseil là etc. Tu peux gonfler pour être li. En face qu'on pour montrer qu'on que exécutif là c'est deux têtes. Deux têtes, les gars. Donc, pas étonné que si rapport pas ta sorti ou bien si rapport à tout t'as épinglé pardon et monsieur yo et pour une résolution là qui prend à l'interne et puis yo mettre Leslie Voltaire président après Edgar. Même ça encore pas fait. Oui, mais comment résolution à prendre tout? Comment? Il faut qu'il y ait 5. Parce que nous fait débat dernièrement. Il faut qu'il y ait 5 voix. 5 voix. Oui, dernière résolution où tu prends qui était publié dans le numéro spécial de Moniteur, c'est deux bases à été traité. Il était traité question majorité et il était traité question président Tounet là. D'accord, oui. On a le problème. Il faut qu'il y ait 5 voix. Oui, président Tounet comme ça expliquer ça dans le décret 29 mai, mais majorité à tout. Il était passé de 4 à 5. Donc c'est 5 sur 7.
Enfin, on a une résolution. Bon, t'as un consensus. On dit, on va le exemple qui c'est, on dit, on pas vle Edgar. On dit, on pas vle Edgar. Ou bien, on t'a vle tout l'autre monde, sauf Edgar. Donc, Antonio Souzaï. Oui. Mais quand il y a là, je dit ça déjà. Est-ce que si on entend sous ça, pendant le rapport à Poko Soti, les papes ont un aveu de culpabilité, bon côté, conseiller qui indique c'est tout. Faut voir le conseil. Pas bien, ils ont pas démissionné, ou bien ils pas démissionné. Parce que ils ont joui de présomption d'innocence, c'est ça qu'on dit. Donc, comme ils pas démissionné, c'est soit un organe d'enquête qui font rapport et puis qui révèle les implications, ou bien une décision de justice, c'est pas vrai? Et dans ce cas précis, c'est dossier ULCCA qui plus paraît possible là. Ok. En tout cas, c'est que Edgar Leblanc prend moi sur Palestine. Pas Smith là? Pas Smith là. Eh oui. C'est carrément tout 3 mois. Non, c'est 6 mois là, pas vrai? C'est quoi? 6 mois? Comme 7 président. mois, chaque monde, 6 mois pour dernier monde. Ok. Dernier monde, t'as doué et Louis Gérald. Gérald Jeune. Ok. Non. Et bien, c'est dans le cas où elles années là. Et c'est tout ça qui peut-être mettez, non, mais ça déjà, mettez des CPT en position de faiblesse par rapport avec primature. Faut CPT apporter la caille. Mais attention, on va me dire là qu'il faut nous mettre noter samedi. Pas un conseiller qui prêt pour perdre le job conseiller président. Pas me prendre samedi pour pas un conseiller qui prêt pour perdre le job conseiller président. Ça veut dire qui ça d'après vous? Si c'est pour entendre, pour conseiller la pas craser avant d'entendre. Parce que bon, si il y a une bataille, ça, il n'y a pas arrivé à jouer nos consensus, nous allons tout simplement assister à des solutions CPT. Pas un problème. Comme dans le Kono, mettre pouvoir, mettre PR, il va décider de dire, ok, désormais c'est Edgar Leblanc, fils à Gary Conning. Marron, vous comprenez? Il va dire, désormais c'est Edgar Leblanc, fils à Gary Conning. Qu'est-ce qu'elle dit ça? Autant de me dire mettre pouvoir, autant de me dire qu'est-ce qu'elle dit encore. Et nous mettre pouvoir. Et tout, regardez tout de suite, il va aller péter dans les fleurs. Vous pensez qu'il y a qui va d'accord? Tout le temps, nous avons pas attendre. Et bien là, ouais, conseil la case, non? Parce que bon, nous avons être conseiller président, le dit ça, le dit. Le dit ça, le dit. Je ne sais pas qu'il y a qui décider un bon matin pour conseiller la case pour rentrer la caille. Non. Donc si on doit arriver dans le carrefour, Pour entendre pour l'avenir du conseil, qui était Edgar Leblanc fait restant. et je me doute très fort. Donc, a fait ça. Moi, personnellement, je me doute très fort que Edgar Brité au-delà de la date du 7 février. Oh mon Dieu, Non, 7 octobre. 7 octobre. Je me doute très fort. Ça arrive, Ouais, si ça m'a imposé autour. Moi, je me regarde conjoncture là. Bah ouais, comme si Gaëtan remplacé Edgar avant 7 octobre là, le possible, non? Parce que l'on mettait tout ça. La mise est pas avant, nous ne sommes pas ça pour le fait, oui. Non, mais comment on l'a fait? Bon, c'est pas une option, non? C'est mon choix, non? Oui, C'est mon choix. C'est inscrit noir sur blanc dans la résolution. Et comment est la résolution? Ça va me garder pour moi. C'est inscrit dans l'article 4 du décret du 29 mai. Vous comprenez? C'est le problème qui est déjà, oui. Le problème BNCA, parce que Smith Augustin et il y a dans le cité dans le dossier ça. Ouais. Il a encore posé problème moralité, problème éthique, etc. Et ça me dit oui. Oui, Voilà pourquoi on rapporte à rapport ULCCA, il est important. Ouais. Il est important. Même si ce n'est pas lui qui culpabiliser ou bien rendre innocent vraiment. C'est pas en décision de parce justice. que la justice doit décider par esclave rapport ULCCA. Mais politiquement, par rapport à cette conjoncture, il y a tout important. Il y a un poil. Il y a un poil. Donc ça fait me dire, on ne pas prendre en pression, non? Si Pas monsieur prendre en manipulation. Si monsieur vient pour démissionner pour faciliter la justice, parce que c'est rapport ça qui est déterminant. Oui. On dit, dans l'appréciation enquêteur, dans l'analyse enquêteur, dans données aux jeunes, et comme données supplémentaires, après ça, on y fait comme déposition, accusé, accusateur, etc. Si on joue que tous les 4 moun même, que le président BNCA, que le conseiller président, il impliqué Jouk Nanzo. Je garantis, même le nèg qui a toujours défendre honneur aux gens Oudia, les rapports à la justice, mais attention, je garantis, il va bien même voir encore pour y dire, il va démissionner. C'est ça qui fait me dire, secteur qui a fait des marches pour remplacer les gens, il y a plus de dans les mains. Il y a moins de politique dans les mains. Par contre, vous comprenez? Parce que Claude Joseph, lui-même, il y a un temps pendant ce temps encore, il y a Claude Edouard. Claude Edouard. Claude Edouard,
Claude. Claude Edouard. Pour Claude Joseph et un bon parti dans l'idée, Smith Auguste c'est du passé. Même Jean Tout, pour un bon parti dans l'accord 21 décembre, lui Gérald Gilles c'est du passé. Ouais. Vous comprenez? Bien que vous entendez sur qui est-ce que même pas si le rapport ULCC est capable d'un poids politique. Parce que voilà, il était important pour me dire, mais qui ça, politiquement, et qui gagne entre CPT avec primature, et me dit non, si pas gagne ou en tête qui joignent, pour un minimum de collaboration sincère entre deux structures, si pas gagne disposition qui prend pour résoudre la crise qui est à l'interne au niveau du CPT, il y a un ensemble de problèmes que nous avons là, puis on pense que vous allez le résoudre du jour au lendemain. Et je vais expliquer nous que c'est la réalité dans le moment où on a des hommes. Mais en passant, comme souligner ça, ou même on mettait sur le plan position de principe, mais on a mis dans la réalité politique là, et on regarde dans l'opinion, depuis après le discours là, Edgar Leblanc, les jouit de une appréciation dans l'opinion qui est extraordinaire. Soit font micro-trottoir là, notamment des mon Dieu, entre le président Stonat là et qui était Edgar Leblanc là jusqu'au 7 février 2026. Mon cher, et on a saisi que il y a pile mon grande majorité qui a prononcé en faveur de Edgar. Maintenant, bah on est sur le plan diplomatique. Si on l'autre considération que vous faites de Edgar, parce que le moi monsieur a rentré hier, moi c'est le président de la République. Oui, non, c'est la Vous comprenez? Mais voilà, c'est le président de la République, je regarde le chef gouvernement de Edgar. Ça, c'est timide. Ouais. Ouais, au fait, j'ai pas qui t'aurait mais arrière-plan, non, Est-ce que Edgar a passé? Bon, bah, on est pas moi-même qui déterminer ça. Mais, et, honnêtement, moi-même, Abdil, même si on prend position de principe, là, au regard de décret 29 mai, décret déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition. Et au regard du scandale BNC, on vient que mécanisme pour que toute bagaille est en fait et puis permettre que 7 février Edgar parti et puis la présidence de notre Smith vini, et il pas évident. Il pas évident. Là pour plus de temps que prévu. Mais de toute façon, bon, il n'est que d'attendre. En tout cas, c'est la situation. Alors, la question, on lui a posé côté Haïti dans tout ça. Yeah. C'est ça la question. En tout cas, ça me semble que nous devons retenir. Il y a des gens qui ont un entourage pour le ministre. Je ne sais pas si le Premier ministre va parler avec elle. Et il n'a pas fait de déclaration publique sur ça. Mais il y a des gens qui ont un entourage pour le ministre qui ne pas dans le CPTA du tout. Donc, pour eux-mêmes, ils sont plus contents que c'est un pouvoir à la Ariel Henry là. Côté c'est Gary Goni qui fait toute bagaille. Par contre, si c'est le vœu du chef du gouvernement également, on va pas rentrer là. Il y a des gens dans le pays qui disent qu'ils ne vont pas CPT ça. Mais moi, je m'ai toujours dit, je me dis au campé derrière, je suis pour l'équilibre au niveau des pouvoirs. En absence de pouvoir législatif là, en absence bien sûr de un seul président, mais si nous avons une structure collégiale qui peut assurer la présidence là, depuis le fait, dans les règles de l'art, je ne vais pas mentir, je suis pour l'équilibre. Même pas pour vagabondage, même pas pour des zones là. Par contre, vous comprenez. Mais sauf que, on dit non, par exemple, le bagage qui va le changer là, on peut le donner. C'est une été attachée à la résolution. Vous savez la résolution ça, qui parlait de présidence tournante, qui parlait de... D'ailleurs, tous les 9 conseillers au signal. Tous 9 conseillers au signal. Ils ont entendu sur ça. Et puis, le décret à tout qui est publié. Je vais parler de qui cet article a dit. Qui ça peut le faire dans les prochains jours, on va connaître. Vous comprenez? Mais entre-temps, l'école demain, dans la condition qu'on est. Malgré tout ça, qui a été annoncé, l'école demain. DGI fait. Entre-temps, DGI. Et entre-temps, bateau pas entrer dans le pays à travers Port-au-Prince. Ouais. Ok.